Alors bonjour, nous sommes le 18 octobre au moment où je débute l'enregistrement de cette vidéo. Je vais vous faire dans le fond un résumé de la situation. Nous sommes quelques jours après l'éclipse du 14. Évidemment, l'hypothèse était très forte de la destruction possible des États-Unis à cette journée-là, mais il n'en demeure pas moins que cette éclipse-là a un énorme rapport par rapport aux États-Unis d'Amérique et sa destruction. Il n'y a rien de changé dans les hypothèses que j'ai émises. En fait, les seules hypothèses que j'ai émises, c'est les moments où les États-Unis pourraient être détruites. Nous y arrivons très 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 bientôt. À la lumière de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, je peux vous assurer qu'on est là. Alors, ça m'amène à vous dire un sujet que selon moi, les études que j'ai faites à la lumière de la parole, basées sur la concordance, ne font pas erreur. On y est. Avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en regardant les joueurs ou les pays qui se lèvent actuellement et qui se liguent contre Israël, eh bien, c'est extraordinaire. Pas extraordinaire dans le sens que ça fait plaisir à voir, mais extraordinaire dans le sens que la parole de Dieu est extrêmement précise. Je peux vous assurer d'une chose, on y est. C'est une question de très peu de temps et tous les éléments vont s'embraser très rapidement. Maintenant, ça fait 3 jours, je sais, j'ai pas fait de vidéo. Certains d'entre vous probablement vous demandez quand est-ce qu'il va sortir une vidéo, etc. Eh bien, sachez que ça fait 3 jours que je travaille sur ce projet-là, de vous en produire. Et comme vous avez déjà à portée de main beaucoup d'endroits où vous pouvez chercher de l'information, des nouvelles journalières de ce qui se passe en Israël, eh bien, je vais vous en montrer un peu de ces nouvelles-là, mais pas plus que cela, parce que vous êtes déjà nourri dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que si on vous donne des nouvelles d'un événement comme là, il y a eu un missile qui est tombé sur un hôpital à l'intérieur de Gaza, eh bien, ça fait toute une tollée dans le monde arabe, dans le monde entier. Cette histoire-là avec énormément de morts, quelque chose de très très triste. Eh bien, toutes ces nouvelles-là, si on les compile, eh bien, on se dit où on en est. Est-ce que l'éclipse ici, c'était ça? Eh bien, mon but de faire probablement deux, trois parties de vidéos, si vous voulez, eh bien, c'est pour démystifier tout ce qui se passe actuellement et pour vous montrer que peu importe les événements qui semblent nous troubler ou nous tromper ou nous mélanger dans la résultante de ces événements-là, eh bien, que la parole est très très claire et il est possible de rendre ça assez simple au niveau de la compréhension des prophéties des guerres qui viennent et qui sont en train de se réaliser devant nos yeux. Alors, ce qui a été long pour moi, c'est de trouver la façon de le présenter d'une manière simple que vous puissiez comprendre. Je l'ai compartimenté. Alors, je vais vous donner à l'écran très rapidement un aperçu de ce que je vais vous parler dans les prochaines 2, 3 vidéos. Mais je vais vous dire quelque chose déjà, d'ores et déjà, du moment de cette éclipse-là, le 14 et le lendemain, le 15, les États-Unis d'Amérique se sont compromis et ont signé leur arrêt de mort. Alors, absolument, cette éclipse-là a rapport aux États-Unis. Avant de débuter, je vais vous mettre dans le contexte actuel des choses par rapport aux États-Unis et de quelle manière ils se sont compromis. Et actuellement, on peut comparer la situation comme une partie d'échecs qui se joue avec deux clans, les Noirs et les Blancs, on va dire ça comme ça. Les Noirs étant un groupe qui inclut les États-Unis, Israël, un pays comme la France et certains pays alliés. Et de l'autre part, de l'autre côté, nous avons, on va appeler ça les Noirs, la Chine, l'Iran, les pays arabes, mais si vous allez voir, il y a quand même une différence entre les pays arabes et la Russie. Ils n'ont pas les mêmes buts, ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, on va dire ça comme ça.
Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des prophéties bibliques et la parole nous dit que tout ça va arriver environ dans le même moment, au même moment. Et là, on voit ces choses-là se réaliser devant nos yeux. Alors, réellement, cette éclipse-là est hors du commun de tous les signes qu'on n'a jamais vus, juxtaposée au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui, comme je vous l'ai dit, est une prophétie qui est vivante. Si on regarde l'Apocalypse 12, ça nous parle d'une femme enveloppée du soleil. Elle était enceinte, elle criait et était en travail. Alors, vous savez qu'une femme qui est en travail, ça va durer un certain moment. Ce n'est pas qu'elle arrive à l'hôpital, elle perd ses os et pouf, le bébé sort comme ça instantanément en quelques secondes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit vraiment ici qu'il y a une évolution, mais quand même dans un assez court temps. Alors, peut-être de 2, 3 mois, mais cette prophétie-là ici, qui inclut deux grands signes astronomiques, euh, eh bien, se fait dans un temps quand même assez rapproché. Alors donc, il ne faut pas considérer ça comme étant une date arrêtée, mais au moment où on voit ces signes-là apparaître, eh bien, on sait que l'Apocalypse s'approche. Et ça, c'est le seul verset que je dirais de l'ensemble du livre d'Apocalypse, peut-être excluant les 3 premiers chapitres qui nous parlent des églises, les 7 églises qui sont décrites, qui sont des gens qui vont se rapporter au Seigneur. Il y en a une seule de ces 7 églises-là qui est l'église de Philadelphie qui est enlevée. Les autres demeurent sur terre parce qu'il y a des questions à ce sujet-là. Alors sachez que c'est l'église de Philadelphie qui est la seule qui va demeurer sur terre. Mais là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus. Mais bref, c'est le seul endroit ici que nous annonce la tribulation, l'arrivée des tribulations du moment des troupes de Jacob, sans que pour autant nous y soyons déjà arrivés. Mais évidemment, il faut que ça soit une prophétie qui soit extrêmement rapide dans le temps. On parle de peut-être quelques mois pour qu'on rentre dans les tribulations. C'est comme ça que je le vois. Bref, il y a deux façons dans lesquelles les États-Unis se sont réellement compromis. Alors, la Russie a réellement averti les États-Unis de ne pas se compromettre avec Israël dans ce qui se passe avec la Palestine présentement. Et le 14 octobre, les États-Unis, je vous ai envoyé d'ailleurs une petite vidéo d'urgence, les États-Unis ont confirmé l'appui militaire au moment où que le Hezbollah rentre en force, eh bien, les États-Unis vont rentrer en guerre. Maintenant, j'ai des prophéties au cours de cette présentation-là, autres que Daniel 8 et autres que Oui, c'est ça. Autre que Daniel 8, qui nous démontre que les États-Unis vont être impliqués avec Israël dans les attaques de pays qui sont proches d'Israël. Ça inclut la Syrie, ça inclut la Jordanie et ça inclut d'autres endroits que je vais vous montrer. Maintenant, la Russie a averti, les États-Unis, le 14, ont dit oui, 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 on va embarquer. Premier moment, c'est le premier endroit où les États-Unis ont commencé à signer leur arrêt de mort. Deuxième endroit, les États-Unis, on vient de savoir que les États-Unis ont secrètement fourni à l'Ukraine des missiles M39. Secrètement. Alors, voyez-vous, c'est sorti le 17 octobre. Pour que ces missiles-là soient livrés, ça prend quelques jours. Eh bien, selon les informations, c'est aux alentours du 14 et du 15 qu'ils ont fait l'envoi de ces missiles-là, qui sont des missiles balistiques qui ont une portée d'environ un peu en deçà de 200 km. Par conséquent, l'Ukraine possède dorénavant une force de frappe significative, extrêmement significative. C'est un des missiles les plus puissants de l'arsenal des États-Unis et dévastateur. C'est un missile qui contient pratiquement 1000 petites bombes à l'intérieur et lorsqu'il explose, ces petites bombes-là vont être envoyées à très haute vitesse comme des projectiles et exploser, créant des dégâts qui sont épouvantables. Maintenant, la portance ou l'autonomie de distance, c'est environ 100 000, ce qui équivaut environ à
170 km de distance, va maintenant permettre l'Ukraine de se positionner à leurs frontières éventuellement et de frapper des positions russes. C'est réellement quelque chose qui annonce la guerre. Maintenant, la réponse de la Russie à ce sujet-là a été très rapide. La décision américaine d'envoyer des missiles à longue portée à Kiev est une grave erreur selon l'envoyé russe. 17 octobre. Actuellement, dans la guerre ukrainienne, le problème pour la défense aérienne de l'Ukraine, c'est que leurs hélicoptères ne sont pas toujours efficaces contre les positions russes et les bases militaires russes établies à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, les défenses russes, même s'ils ne sont pas au maximum de leur capacité, elles le sont suffisamment pour que les avions de guerre et les hélicoptères ukrainiens soutenant les troupes au sol de la ligne de front soient obligés de lancer des roquettes à des bombes, à des kilomètres de distance ou, pour éviter d'être détectés, de voler si bas qu'ils peuvent pratiquement voler, gratter la cime des arbres. Donc, actuellement, pour faire une histoire courte, l'aviation ukrainienne est sans efficacité, je vais bien dire, était sans efficacité contre les positions russes à l'intérieur de l'Ukraine. Maintenant, avec ces nouveaux M39, eh bien, ça vient de changer. Ils vont pouvoir se débarrasser rapidement de toutes les positions russes. Alors, deux choix pour la Russie, rester les bras croisés et attendre que l'Ukraine l'utilise éventuellement après s'être débarrassé des bases, des positions russes à l'intérieur de l'Ukraine, que l'Ukraine les utilise sur des positions à l'intérieur de la Russie, parce que l'Ukraine se qualifie en guerre contre la Russie, eh bien, il n'y a aucun problème de pouvoir les utiliser à l'intérieur des positions russes, du territoire russe. Et ce qui les empêche actuellement, ce sont des bases d'avant-garde installées par la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. Ça, c'est réellement quelque chose qui vient de changer. On doit comprendre que la Russie a une armée très très équipée, mais elle ne peut pas compétitionner contre l'OTAN ni même les États-Unis. La seule chose que la Russie a en main, c'est un arsenal nucléaire avec une technologie que bientôt les Américains, que je vous ai montré déjà dans des vidéos subséquentes, vont bientôt posséder d'ici la fin de l'année puis début de l'année 2024. Alors, la Russie n'a autre choix que d'agir très rapidement. À la lumière de ce qui se passe au Moyen-Orient, vous allez voir, je vais vous mettre ça très très clair. Mais maintenant, je voulais vous mettre la mise en situation que tout, toutes ces choses-là arrivent depuis l'éclipse qui signe l'arrêt de mort des États-Unis. On s'est dit, ça peut arriver cette journée-là, mais ça avait rapport aux États-Unis. Eh bien, c'est réellement l'éclipse qui est décrite dans Amos 8. On ne peut pas se tromper là-dessus. Alors, tant pis pour mes détracteurs et les moqueurs. Je n'en ai rien à faire de vos messages. Je vais continuer à faire le travail que j'ai à faire et je l'ai à cœur et ça me fait énormément de bien de pouvoir parler de ces choses-là. Ça fait des années que j'ai en main l'ensemble des groupes qui vont attaquer dans les derniers jours. Et maintenant, je n'ai jamais su comment le présenter sans que ça soit quelque chose qui devienne difficile à comprendre. Eh bien, j'ai trouvé la façon de le faire. J'ai demandé au Seigneur de m'aider là-dessus et j'ai travaillé très très fort depuis 3 4 jours pour mettre ça en place et je vais bientôt vous présenter ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelques heures, 5 heures seulement, Poutine a qualifié les missiles américains ATACMS vers l'Ukraine ou les M39 d'erreur. OK? Mais je vais vous expliquer ce qui est incroyable, ce que les gens ne voient pas actuellement. C'est ça qui est. Il n'y a pas grand monde qui le voit, mais je vais vous montrer quelque chose. On est d'accord que les États-Unis vont disparaître en 1 heure. Vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible? Ils ont des systèmes de détection. Oui, on va y revenir, mais j'ai toute l'information à savoir de quelle façon la Russie va s'y prendre pour faire en sorte que Babylone soit détruite si rapidement, mais surtout ne réplique pas. Alors, maintenant,
Vous allez me dire, oui, mais il y a des bateaux de guerre. Seulement un porte-avions comme le Gerald Ford possède une force de frappe qui est inouïe. Eh bien, effectivement, mais il n'y aura plus de bateaux américains. Tout est en place maintenant. Au moment où cette éclipse-là, que je vous remets à l'écran, s'est passée, les pions de l'échiquier n'étaient pas en place pour expliquer la destruction des navires américains. Maintenant, tout est en place. Poutine ayant qualifié les missiles américains d'erreur, eh bien, se prépare. Regardez bien ceci. C'est que Poutine, en réponse à l'envoi des missiles M39 par les États-Unis en Ukraine, eh bien, ont maintenant déclaré qu'ils vont équiper les MiG-31 de Kinjal qui ont une portée de 1000 km en distance. Évidemment que toutes les flottes américaines de la Méditerranée sont à portée d'eux. Et les Kinjal volent, c'est des missiles qui volent à 9000 km/h, donc qui sont de la catégorie hypersonique. Et à l'heure à laquelle on se parle, eh bien, les Américains n'ont aucun moyen de les arrêter. Alors ça, c'est de l'information que je confirme. Alors Poutine ici déclare que les Américains viennent d'envoyer deux groupes d'aviation euh, dans la Méditerranée à travers des porte-avions, et bien qu'ils sont maintenant à portée de tir. Eh bien, je peux vous dire qu'un seul missile peut détruire pratiquement tout un groupe de porte-avions. C'est la puissance de ces missiles-là est immense et réellement, les États-Unis ne peuvent absolument rien faire. Alors, est-ce que les Américains ont une flotte plus importante, une armée de terre plus importante et sont mieux équipés que la Russie? La réponse est oui. Mais est-ce que la Russie a développé des armes pour contrer ce manque-là? Eh bien, la réponse est oui, encore une fois. Alors, c'est pas tout. Il faut que la Russie dispose d'armements électroniques de brouillage sophistiqués pour rendre Babylone totalement aveugle lors des attaques qu'elle va subir par l'envoi de missiles nucléaires. Eh bien, ici, on a un article qui date de 2017 qui a pris origine d'un incident qui s'est produit en 2014 et qui a impliqué un avion militaire russe non armé et l'USS Donald Cook, qu'on voit ici un peu plus bas. Le Donald Cook aurait été nuisible selon de fausses rumeurs russes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Su-24 de l'armée russe qui s'est mis à voler très proche du bateau américain et à un certain moment, l'USS Donald Cook, tous les équipements électroniques à l'intérieur de l'USS Donald Cook ont été totalement mis hors service. Ils ne pouvaient ni savoir, ni pouvoir interroger leur radar, ne pouvaient pas envoyer ou utiliser leurs armes, que ce soit dans le lance-missile ou quoi que ce soit. Tout était brouillé à l'intérieur du USS Donald Cook. Et il y a eu des rapports qui ont sorti, mais qui ont été malheureusement, ici on voit que, selon certains auteurs, ils ont la rumeur que la revendication d'une arme mystérieuse par les Russes est considérée au contraire comme un signe d'une faiblesse militaire que les Russes auraient. Mais c'est totalement faux. Je peux vous dire qu'ils ont prouvé, avec l'utilisation, que ce soit en Ukraine, de la désactivation de réseaux cellulaires et de communication totale, qu'ils sont vraiment les chefs d'œuvre au niveau du brouillage électronique, des communications et même des satellites, OK? Et non seulement ça, mais les médias russes ont affirmé que l'armée russe avait développé une technologie capable de neutraliser les avions, les navires et les missiles d'un adversaire dans un rayon de 5000 km. Imaginez-vous, on a la technologie qui explique que Babylone ne pourra pas rétorquer avec la destruction rapide de toutes ses flottes de navires et une attaque éclair sur son territoire par des missiles balistiques hypersoniques nucléaires, eh bien, la Babylone sera détruite telle que la Bible nous le dit à l'intérieur de quelques heures et même à l'intérieur d'une heure. Eh bien, sur un fait que je connaissais depuis déjà un bout de temps,
j'ai quand même interrogé Google pour vous donner un exemple. Si vous interrogez Google, quel est le pays qui a qui possède la meilleure guerre électronique? Eh bien, la réponse vous sort ici, la Russie, qui dispose d'une capacité robuste et multicouche intégrée jusqu'au bord tactique et qui soutient les opérations russes en Géorgie, en Ukraine et en Syrie. Frost, qui est un haut gradé de l'armée américaine à la retraite, a également noté que la Russie continue de moderniser ses capacités de guerre électronique. C'est quand même assez récent. Et si on va un peu plus en détail, si on va sur le site pardon, Defense Technical Information Center de la force de guerre électronique russe, eh bien, on nous dit que la Russie dispose de 30 systèmes REB différents dans ses seules forces terrestres pour attaquer les drones, les radars, les fréquences GPS, les réseaux cellulaires et autres dispositifs de commandement et de contrôle ou de communication. Eh bien, il va, il en est sûr que tous les satellites américains à disposition militaire possèdent des protections électroniques très avancées, notamment des boucliers qui vont mettre ces satellites-là à l'épreuve des impulsions électromagnétiques. Autrement dit, lors de la détonation à haute atmosphère d'une ogive nucléaire, celle-ci va produire ce qu'on appelle des impulsions électromagnétiques, entre autres choses. C'est un des rayonnements électromagnétiques que l'ogive va produire. Et le problème avec les impulsions électromagnétiques qui sont fortes, eh bien, ça vient détruire tout ce qui est électronique. Nos cellulaires, tout ce que vous utilisez à la maison, vos télévisions, les appareils électroniques en général d'aujourd'hui sont très sensibles aux impulsions électromagnétiques et vont griller instantanément. Alors, ça c'est d'une part, mais d'autre part, évidemment, ce qui est militaire est protégé contre ces impulsions électromagnétiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que si le brouillage électronique est différent, on parle d'une guerre électronique, ce n'est pas des impulsions électromagnétiques, mais c'est d'un autre type. C'est un signal finalement qui est envoyé à l'intérieur des satellites qui vient faire en sorte de les désactiver. Et c'est exactement ce que la Russie a utilisé en Ukraine et à plusieurs endroits. Multicouche ici, veuillez lire qu'ils peuvent l'utiliser pour l'armée de l'air, ils peuvent l'utiliser pour l'armée de terre et la marine. Ils sont équipés et ils ont probablement des réseaux de satellites qui peuvent répandre cette guerre électronique-là déjà en position dans la haute atmosphère et en orbite au-dessus de la Terre. Alors, il est sans dire que cet incident-là entre le USS Donald Cook et un Su-24 de l'armée russe, eh bien, fut un présage de ce qui va venir bientôt. Alors, je veux juste vous mettre en introduction ce dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos que je vais faire. Peut-être en 2 ou 3 parties supplémentaires. A priori, je dirais 2 autres parties. Évidemment, nous connaissons tous 1 Thessaloniciens 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Évidemment, il y a un peu de confusion ici. On se dit, il faut qu'il y ait un accord de paix avant l'enlèvement, pas d'accord de paix, qu'est-ce qu'il y en est? Eh bien, les réponses, grosso modo, du déroulement des guerres nous est donné pas mal dans Zacharie 12. Alors, Zacharie 12. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alors, ça, c'est la première phase d'entrée dans des guerres qui vont amener ce monde-là à aller dans la grande tribulation. OK? C'est la première chose qu'il faut regarder. Donc, c'est les pays d'alentour, on parle principalement des pays arabes, des pays qui sont en train actuellement de se lever contre Israël à cause de la guerre entourant la Palestine. OK? Mais la coupe d'étourdissement n'est pas que pour les peuples d'alentour, qui est la Syrie, qui est la Jordanie, l'Irak, etc., mais aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que la Juda fait référence aux Juifs ou la Judée,
Eh bien, c'est qu'à l'intérieur de Jérusalem, d'Israël, pardon, il y a un peuple rebelle qui, lui, en veut au peuple juif et veut mettre la main sur Jérusalem. Eh bien, on va regarder tous ces détails-là, mais vous avez deviné qu'il s'agit des ce qu'on appelle les Palestiniens, qui inclut la West Bank et la bande de Gaza. Alors donc ici, c'est une première phase d'entrée dans les guerres qu'on doit voir venir avant ou qui nous amène, qui amène ce monde-là dans la tribulation. Et nous sommes en train d'assister à cela de façon en direct présentement. Maintenant, éventuellement, il va y avoir une évolution de cette guerre-là. Il va faire de Jérusalem, autrement dit, cette guerre-là va se répandre non seulement au peuple d'alentour, mais de façon générale sur la planète. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alors, il y a une évolution ici, qu'on nous parle des peuples d'alentour, et ici, on inclut tous les peuples du monde entier. Et le Seigneur est clair, tous ceux qui vont toucher à Israël, Jérusalem, seront meurtris, et toutes les nations de la terre, bon, s'assembleront contre elle, mais tous ceux qui vont être impliqués à vouloir assiéger ou toucher à Jérusalem vont être meurtris dans le processus. Le Seigneur nous dit qu'il va garder ses yeux ouverts sur la maison de Juda pour la protéger. Il va vraiment être, on va dire ça, le Seigneur va faire preuve de zèle pour la protection de son peuple, euh, avec lequel il a fait des promesses. Eh bien, il va frapper d'aveuglément tous les chevaux des peuples. Eh bien, frapper d'aveuglément, écoutez, ça fait référence à l'utilisation d'une bombe nucléaire. On parle d'éclair thermique, une intense explosion de rayonnement thermique dans les secondes qui suivent l'explosion nucléaire. Le flash thermique est une arme de grande taille et peut déclencher des incendies et provoquer des brûlures au troisième degré à des dizaines de kilomètres de l'explosion, dont rendre la personne aveugle. Et même la mort, évidemment, dépendamment de la distance. Alors, c'est très précis dans la parole. Et on a une confirmation au verset 6. En ces jours-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Je vais vous montrer, il va y avoir plusieurs ogives nucléaires et je suis pas mal certain qu'il s'agit de bombes à neutrons. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, 100% de ce que je vous dis est pris dans la parole de Dieu. Je ne tente pas de l'inventer. Je vais vous montrer à la lumière de la parole de Dieu qu'il s'agit à proprement dit de bombes à neutrons. OK? On va le voir plus tard. Là, je vous mets en perspective de ce que je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Et le Seigneur promet, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Alors donc, évolution, ça commence avec les pays d'alentour et ça va se répandre dans d'autres pays dans le monde entier. Alors, on va voir ça en détail et je vous montre ici le programme que j'ai préparé pour vous. Et d'ores et déjà, je vais vous dire, pour que vous puissiez comprendre l'évolution des choses, je vais vous expliquer les phases des guerres qui viennent. Pour ce faire, on retourne rapidement à 1 Thessaloniciens 5.3 quand les hommes diront paix et sécurité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que on a assisté à une annonce de paix et de sécurité? Netanyahou a même montré un projet jamais dévoilé auparavant qui inclut l'Arabie saoudite et d'autres alliés importants du Moyen-Orient dans un projet dans lequel il y aurait la paix de signer et aussi qui vient avec l'établissement d'un projet économique. Il nous parle d'un pipeline de pétrole. Eh bien, vous devez savoir que Israël
a fait la découverte de plusieurs gisements de pétrole, assez récemment, depuis quelques années seulement, dont un notamment dans les hauteurs du Golan.